Et bonjour à tous, on est réveillé jour 2, avec, j'espère cette fois-ci, moins de galères. Ah non, moins de galères. La porte qui s'ouvre, il y a eu un orage, et aujourd'hui, ciel bleu. Il fait super beau en vrai, très doux. C'est génial, on voit le tour de la propriété un petit peu après. Déjà l'appart, c'est un petit peu s'installer quoi. Déjà la salle de bain, méga géante, avec 2 grands lavabos et une douche qui a le mérite d'être stylée quand même, extrêmement grande. Vraiment douche à l'italienne à 100%. Et puis quand on monte les escaliers, on arrive, faut que j'allume, hop, on arrive à la chambre qui est un lit double. Et c'est trop bien parce que quand on se réveille, en fait, on voit l'extérieur et le beau temps, le soleil, plutôt comme ça. Et voilà. Oh, il m'a fait du bien ce café. On s'est calé dans le jardin. Là-bas, il y a un cheval. Il y a une biquette aussi qu'on entend. Je sais pas où elle est. Vas-y, continue. Petit-déj. Petit-déj. On va encore une fois se régaler. La piscine est là, mais bon, elle est froide vu qu'il y a eu un orage hier. Compliqué de... avec la fraîcheur. Voilà. Et puis prenons des forces pour ce fameux Etna. Oui, on est déter là. Après une aventure d'hier. Il fait peur. Il est marrant. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de manger sa caisse. Salut toi. T'es content? Il est plein de mouches le pauvre. Il a une peau luxuriante. C'est quoi ta skincare? Je suis mort. Avec la biquette derrière qui regarde en mode... Moi aussi, en plus, elle a un morceau de paille. J'avoue, il s'est barré. Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio. Ça veut dire les yeux d'un animal ont le pouvoir de parler avec un grand langage. C'est beau. C'est beau. La biquette, je crois, elle me parle avec un beau langage aussi. Hein. Avec son morceau de paille coincé là. Ah, il y a le petit lapin. Salut les copains. Ça va? Oh non, ils sont trop mignons. Vous êtes trop beaux. Oui. Oui, évidemment. Oh, c'est la baston. Allons voir l'objet de tes désirs. Oh là non. La biquette qui sent bien le fromage. Oh la biquette. Carmeline. Tiens la biquette. Oh les chicots. On en prend une à la maison. Non, non, non. C'est mignon. Ou alors des poulets. Là les poulitos. C'est l'heure du bigil. Il était complètement débile. T'es intrigué. Ah ouais, l'eau est très très fraîche. Hein. Heureusement qu'on trempe les petits pieds, mais c'est tout. Hein. Je me suis chopé 2 ampoules d'ailleurs, regarde. Ça fait le plus grand bien. Oui. Alors que je crois qu'il y a les lapins qui te regardent avec envie. Moi, c'est les chèvres qui me regardent avec envie. Mais... Hop, j'ai ressorti les looks. Super endroit, en vrai. Donne envie. Allez, c'est y part. On a mis les valises dans le coffre. On allume la voiture. Et c'est parti. Putain, comment on la démarre? T'as les clés. Je rigole. Il court. C'est parti. S'élevant à 3403 mètres, l'Etna est le volcan actif le plus haut d'Europe.
Dominant la côte est sicilienne, il porte en lui une histoire géologique vieille de plus de 2,5 millions d'années. Fascinant par sa puissance, il est aussi un acteur clé dans la vie et l'identité de cette île méditerranéenne. Bene. Tutto bene. Tutto va bene. Et ben, je crois qu'on va aller là-bas. Dans la voiture. Ah oui, vas-y. Tutto bene, tutto bene. Elle est fermée, alors, d'accord. Tiens. Merci. Et commençons avec le crateris Velstri. Bon, ça va, c'est le plus simple. Bon, j'ai perdu Marion. Je peux aller. Mais let's go. Coucou. Remontons en 1669, lors d'une éruption qui a marqué les mémoires. Une fissure gigantesque s'est ouverte, libérant des torrents de lave qui ont déferlé sur les villages et une partie de Catane. Cette catastrophe, qui a ôté la vie à des milliers de personnes, a laissé une empreinte indélébile, témoignant de la force brute de l'Etna. Si les vols à l'aéroport de Catane ont été perturbés, la beauté de cet événement a largement compensé ces désagréments. Et au fond, on voit super bien la mer. En face, du coup, c'est l'Italie. C'est dans le brouillard là-bas. Et Catane, c'est là-bas? Ouais, j'imagine. Non, ils ont fait des motifs. Des pierres. Tout ça a l'air stylé. Même si ils ont invoqué une sorte de puissance pour réveiller le volcan. Mais malgré ses colères, l'Etna est une bénédiction pour les habitants. Ces sols volcaniques d'une fertilité rare nourrissent vignes et vergers. Le tourisme prospère aussi. Entre randonnée, ski et exploration de ces grottes, ce volcan est un paradoxe vivant, destructeur et généreux à la fois. Le chemin à gauche ici, il est beaucoup moins pentu que celui-ci. Ouais. Ça te permettra de pas glisser et... Ouais. Mais Enfin, je veux quand même mais- qu'on revienne en un seul morceau. Oui, moi aussi. Donc, on a trouvé un autre cratère qui est juste à côté. Ça glisse ou pas? C'est la galère? Bon, ça va en vrai. Et on va descendre. Du coup, c'est marrant parce que, genre, le cratère il est à moitié bouché. Et il y a une grotte ici qui fait ressortir la lave en demi-sphère. En quart de sphère. En 1/8 de sphère. Allez, go. Hop là, c'est bon, j'arrive au fond. Donc, c'est bouché. Et si je reste là un peu trop longtemps, bah. Il y aura de la lave. Tu viens avec moi. Tu iras bien avec celle du Vésuve. Allez, go, direction deuxième cratère. Qui est tout haut là-haut. Là, on voit bien les coulées de lave qui descendent jusqu'au parking. Des milliers et des milliers d'années durant. L'accumulation de roches. T'es contente? Oui. Oui. Attends, t'as une coccinelle là. Ah. Ah. Voilà, la coccinelle, elle fait quoi? Celui-là est vraiment grand. En fait, c'est deux qui ont fusionné. Celui-là et celui-là. T'as vu là-bas, il galère à descendre. Ouais. Il est où? C'est bizarre. Tu te fous de la gueule des gens, toi? Non. Ouais, Parce ouais. que moi aussi. Ah. Oui. Tu vas me dire. Ah. Allez, confiance. Hop là. Tout va bien? Non, pas du tout. On monte tout en haut, madame. Attends. Regarde, blessure de guerre. Oh non, On n'avait pas de désinfectant. on s'en fiche. Et c'est à droite. Oh. La mythologie grecque raconte qu'Héphaïstos, dieu du feu, avait sa forge sous l'Etna, où, avec les cyclopes, il forgeait des armes pour des dieux comme les éclairs de Zeus. Les éruptions seraient dues d'ailleurs à son travail intense, avec la lave représentant les étincelles de sa forge. Dernière petite histoire liant l'Etna, c'est la légende du roi Arthur, où l'épée Excalibur aurait été forgée, voire réparée, avec la lave de l'Etna. Il y a des blocs de basalte ici. Ils sont géants. Le seul bloc de lave qu'il y a, il est bien sec. Oh, les petites plantes comme ça, regarde.
C'est tout mince. On est au milieu de nulle part ou pas? Oui. Un petit peu. Là, le gros caillou, faut pas qu'il tombe. Du coup, là-bas, il y a les téléphériques, donc on va essayer de monter là, de rejoindre la grande route qui descend comme ça. Ascenseur. Oui. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est juste que tu glisses, mais... Ça va? Très bien. Mais voilà, on y est. Ouais. Il y a quand même une magnifique. Avec Catane derrière. Et Syracuse tout là-bas, on y sera ce soir. En fait, je crois qu'il fonctionne pas celui-là. C'est que l'autre. Ah oui, c'est complètement vandalisé à l'intérieur. Vu l'extincteur et vu le noir, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème de fusible. Donc ça a été détruit. C'est marrant, c'est vraiment verdoyant. Je disais Marion, on dirait le paradis tellement d'un coup c'est tout vert. Allez, là on peut glisser tout en bas. C'est validé. Est-ce qu'elle s'ouvre? C'est bien la nôtre? C'est bien la nôtre. Allez hop, la voiture est garée à l'ombre sous l'arbre. Marion est déjà partie. Petit arrêt avant Syracuse, parce qu'il y a des tombes troglodytes. Et en vrai, dans 5 minutes, on devrait y arriver. C'est pas très loin. Regardez, j'ai un pote. Oh non, il est parti. Du coup, là, on est arrivé. Donc, c'est les ruines, le reste de la civilisation de Panternica qui date du 11e, 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il y a un paquet de milliers d'années. Le nom de ce palais. Et nous, on va aller... Ouais, là-bas, c'est bien, ouais. Genre, il y a vraiment un sentier qui a été construit. Je sais pas s'il date de l'époque, sûrement. Sûrement, il a été renforcé pendant les fouilles qu'il y a eu dans les années 1800. Sur le panneau, c'est marqué tombe de caméra. Je sais pas qui c'est. Ça va? Oui. Hop. Faut crapahuter. Mais y a rien à voir là. Bah, c'est une grotte. Oui, mais mon cœur, on a fait l'Etna là. Je me demande de grimper. Regarde, t'as une super prise là. T'as juste à la gripper et tu montes tranquille. Comme une pro. Purée. Tu me fais pas faire celui-là. Bon, je sais pas si on va aller jusque tout là-bas, mais on est au frais. Je ferais peut-être pas, mais. Sûr, oui, c'est frais. Allez, direction les Airbnb de Syracuse. Et surtout, direction une bonne sieste. Hop, on est arrivé au Airbnb. On a eu le temps de se laver, de se changer, de virer toutes les sondes de l'Etna. La voiture est pile en face. Et donc là, on va tranquillement se poser dans la soirée, un joli resto. Si Marion arrive à fermer la porte. T'as besoin d'aide ou ça va? Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Et ensuite, gros dodo pour visiter Syracuse demain, de plein jour.